L'international algérien Ismaël Benasser a envoyé un message touchant aux supporters algériens en arabe via un post sur Facebook. La star de l'équipe nationale, l'AC Milan, a répondu à l'accolade qu'il a reçue des supporters algériens et de ses coéquipiers. Merci Annaba, merci mon pays, merci mes frères, a publié le milieu de terrain d'El Quedra. Rappelons que les fans de l'An ont fait un geste très impressionnant envers leur joueur gâté, victime d'une blessure qui l'a éloigné longtemps du rectangle vert. Les amoureux du joueur ont soulevé un tifo avec sa photo. Il convient de noter que la vedette algérienne Ismaël Benasser s'est blessé lors du match de l'AC Milan face à l'Inter, 2-0, lors du match aller des demi-finales de l'UEFA Ligue des Champions. Dans cette rencontre, l'international algérien n'a participé que 18 minutes avant de repartir sur blessure au genou. Ce coup dur lui a fait subir une chirurgie arthroscopique et s'est éloigné du rectangle vert pendant 6 mois. Une blessure à un joueur comme lui met son entraîneur dans une position délicate. C'est ce qui est arrivé aux coachs Stefano Pioli et Djamel Belmadi, qui ont perdu la dynamo qui anime toute l'équipe. Suite à un tweet mal interprété par les supporters algériens, le présentateur palestinien de beIN Sport, Jeha Youssef, a dû se défendre en affirmant son amour pour l'Algérie. Tout a commencé lorsque Jeha Youssef a publié une photo de Riyad Mahrez et de son entraîneur Pep Guardiola en train de discuter avant la finale de la Ligue des Champions. Le journaliste palestinien a ajouté un commentaire humoristique sur cette image. Pep Guardiola explique à Mahrez sa stratégie de rester sur le banc de touche. Guillemets. Son tweet a été très mal reçu par les fans du capitaine de la sélection nationale, au point que Jeha Youssef a dû supprimer la photo pour mettre fin aux critiques. Il s'est ensuite défendu en écrivant « Il est étrange et incompréhensible de remettre en question mon amour pour l'Algérie et ma relation avec mes frères algériens simplement à cause d'une phrase mal comprise par des esprits étroits et limités. Mon amour pour l'Algérie est évident dans l'ensemble de mon historique de tweets. Pour ceux qui ne le savent pas, ne lisent pas et ne comprennent pas le contenu. En fin de compte, vive l'Algérie. C'est mon pays, si seulement vous pouviez le comprendre. » En ce qui concerne la finale de la Ligue des Champions, Manchester City a remporté son match contre l'Inter Milan, 1-0, mais sans la participation de Riyad Mahrez, qui est resté sur le banc des remplaçants tout au long de la rencontre. Apparemment, Youssef Belaïli manque beaucoup à Bagda Bounedjah en sélection nationale. L'attaquant d'Al Sadd n'a pas caché d'exprimer son souhait de voir Belaïli effectuer un retour en sélection le plus tôt possible. Il n'est secret pour personne. Une relation d'amitié solide lie Bagda Bounedjah à Youssef Belaïli. Les deux joueurs ont toujours affiché la grande complicité qui existe entre eux lors des précédents regroupements de l'équipe d'Algérie. Non seulement parce qu'ils sont tous les deux originaires de la ville d'Oran, mais parce qu'ils ont commencé à jouer au football ensemble dans la même équipe, avant que le destin ne les réunisse en sélection nationale. Les deux attaquants ont constitué un duo de choc en attaque des Verts, notamment lors de la CAN 2019. Dans une déclaration accordée au micro de la télévision nationale à l'issue du match amical face à la Tunisie, Bounedjah n'a pas caché d'exprimer son souhait de retrouver son ami Belaïli en sélection. J'espère que Youssef retrouve la sélection nationale le plus vite possible. C'est un joueur dont on aura besoin et qui peut encore donner. Rappelons que Djamel Belmadi a écarté le désormais ex-attaquant de l'AC Ajaccio car il est en manque de compétition après avoir quitté son équipe avant même la fin de la saison écoulée. L'attaquant d'Al Sadd a livré ses impressions à propos du résultat nul réalisé face à la Tunisie, 1-1. Selon lui, cette équipe a besoin encore du temps pour trouver ses automatismes. Ce fut un match d'un grand enjeu, aux allures d'un match officiel. Comme vous le savez, notre sélection nationale est en pleine reconstruction. Il lui faudra un peu du temps pour qu'elle trouve ses automatismes. Au fil des matchs, je suis persuadé que l'on retrouvera son succès d'antan, a déclaré. L'international attaquant bosniaque Semir Smajlaji n'a pas saisi l'opportunité qui s'était présentée hier devant lui pour gagner la confiance de son entraîneur face à la jeune équipe du NHD. Il a joué plus d'une heure, mais il n'a pas été vraiment convaincant. Le fait de ne pas s'entraîner avec l'équipe pendant quelques jours vu qu'il n'est rentré en Algérie que dimanche dernier ne lui a pas permis de jouer sous sa vraie valeur. Il aurait pu faire mieux face à une équipe du NHD constituée de jeunes joueurs,
Mais il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Pourtant, il attendait patiemment à ce que l'entraîneur Youssef Bouzidi lui accorde sa chance pour démontrer ce dont il est capable sur le terrain. Pas du tout satisfait de son statut de remplaçant, l'international attaquant bosniaque aurait discuté avec son entraîneur après le dernier match du championnat face au MCA et celui-ci aurait trouvé les mots qu'il fallait pour le rassurer. Chaleur et langue. Ce n'est pas uniquement le fait de ne pas s'entraîner avec l'équipe pendant quelques jours qui l'ait empêché de jouer sous sa vraie valeur. Il semble que la chaleur suffocante qui a régné hier au stade de 20 août 1955 a été aussi l'une des causes de sa prestation non convaincante, sans parler du problème de langue. Ne maîtrisant que le bosniaque ou l'anglais, Smajlaji ne communique qu'avec le milieu franco-algérien Rachid Ait Atman qui maîtrise la langue de Shakespeare. Autrement dit, malgré ses efforts à s'adapter à son nouvel environnement, Smajlaji éprouve toutes les peines du monde pour s'intégrer dans le groupe. Seconde chance. Même s'il n'a pas été séduisant face au NHD, cela ne veut nullement dire que l'international attaquant bosniaque n'a pas de qualité. Au contraire, il a montré de belles choses à l'entraînement avant son départ en Bosnie. Malheureusement, lors de ce match amical face au NHD, il n'a pas été vraiment à la hauteur. D'ailleurs, lors de son passage sur le plateau de Canal Algérie, Bouzidi a déclaré que Smajlaji a des qualités et qu'il a montré de belles choses à l'entraînement. Il a ajouté qu'il le fera aussi jouer ce vendredi face à l'équipe nationale militaire après l'avoir fait jouer hier face au NHD. C'est à lui donc de saisir sa chance, s'il veut bénéficier d'un temps de jeu lors des matchs restants. S'il n'arrive pas à convaincre d'ici la fin du championnat, il sera sans nul doute invité à trouver un club preneur. Il aura jusqu'au 15 juillet prochain pour convaincre les dirigeants de le garder. L'international attaquant burkinabé Mohamed Lamine Ouattara a déjà résilié son contrat pour insuffisance technique et s'il ne veut pas connaître le même sort, il doit convaincre lors des matchs restants. Avant le match amical opposant l'Algérie à la Tunisie, le milieu de terrain tunisien Aïssa Laïdouni est revenu en conférence de presse sur cette rencontre d'un genre particulier pour lui. Les Verts affrontent la Tunisie ce soir en match amical. En plus d'être un derby, ce match a une saveur particulière pour le milieu de terrain tunisien Aïssa Laïdouni. Ce match est spécial pour moi, je pense que tout le monde le sait, mon père est algérien. En dépit de la particularité de cette rencontre, le numéro 14 des Aigles de Carthage affirme être heureux d'y participer. C'est un match spécial mais bon, ça reste du football. Aujourd'hui, je représente la Tunisie et demain on rencontre l'Algérie, donc c'est un très bon match auquel je suis content de participer en Algérie. Le premier était en Tunisie donc c'est top et j'en suis content. Questionné sur le choix de son petit frère, l'international U23 Naïm Laïdouni, de représenter l'Algérie, Aïssa Laïdouni déclare également être content pour lui. Je suis content pour lui, comme je le dis c'est un choix. J'espère qu'il va avoir du succès ici en Algérie. Je l'encourage à bien faire, à bien représenter l'Algérie et à représenter notre nom de la meilleure des manières.